Aujourd'hui, dans Bel Passage, nous recevons Martine L'Heureux, qui est notre invitée. C'est la cofondatrice de la Déclic Martinique, un rendez-vous devenu incontournable autour des questions et des enjeux climatiques, de la résilience et du respect du vivant. Avec elle, nous allons parler engagement, prise de conscience, solutions concrètes et surtout du rôle que chacun peut jouer dans la Martinique de demain. Bienvenue dans Bel Passage. Martine, bienvenue. Merci, bonjour. C'est pas la première fois d'ailleurs que tu viens dans l'émission. On a déjà eu l'occasion de parler d'éditions précédentes de la Déclic. Oui, et merci beaucoup pour ça. Avec plaisir, c'est normal, c'est une question qui devrait tous nous toucher. C'est un engagement citoyen dont nous allons parler. Alors on va parler d'écologie, mais de façon beaucoup plus fun que d'habitude. C'est vrai que beaucoup de personnes, des fois, sont un petit peu rebutées en se disant « mais tout le temps on entend parler du climat, c'est un petit peu anxiogène ». Ce que je trouve de bien dans la Déclic et dans cette initiative, c'est qu'on en parle différemment, sans culpabilité, mais avec réalisme et surtout avec des solutions concrètes. Exactement. On dit ce qu'il se passe est basé sur la science, ça c'est très important et c'est pour ça qu'on travaille quand avec Météo France pour vraiment dire la situation, ce qui est prévu pour la Martinique, la dérive climatique dans laquelle nous sommes tous entraînés et les conséquences notamment sur le cycle de l'eau, c'est-à-dire le trop d'eau, le trop sec, le trop chaud, qui derrière a des conséquences énormes sur notre quotidien, mais pas seulement, le quotidien de notre territoire, le quotidien de la planète, le quotidien économique et donc sur chacun d'entre nous. Tu parlais d'eau, de sécheresse, de température qui change, on est en plein dedans. Exact. Et on va essayer d'expliquer aussi pourquoi une petite île comme la Martinique est particulièrement concernés encore plus que de grands continents, parce que nous sommes une île, et encore plus concernés par ces changements et ces évolutions climatiques, et sensibilisés aussi sur ce qu'on peut faire au quotidien. Mais déjà, comment est-ce que un jour vous vous êtes dit, toi et les cofondateurs, que vous alliez monter cet événement? Pour parler différemment, ce que tu as dit au départ, parler différemment du changement climatique, avec nos propres mots, qui viennent de nos propres études aussi, les études de nos scientifiques, les études mondiales aussi, mais les répercussions sur nous, sur notre territoire. Et en parler avec aussi nos propres solutions. C'est-à-dire que lorsque l'on a mieux intégré le problème, mieux intégré la systémique, c'est-à-dire que les interconnexions entre chaque problème, parce que absolument tout est relié, énormément de choses sont reliées, que l'on voit actuellement encore plus que d'habitude, et derrière, savoir ce qu'on peut faire, mais à l'échelle de notre territoire et dans l'intérêt de notre territoire. Et une autre chose qui nous tient vraiment à cœur, c'est en tenant compte de notre histoire, en tenant compte de notre culture. On ne peut pas séparer les choses. Et donc, il faut bien avoir conscience de ça, bien avoir conscience du poids de notre histoire, le poids sur la manière dont on est vulnérable aussi aujourd'hui du fait de cette histoire, et aussi la manière dont on peut puiser de la force pour nous aider aussi, pour aller plus loin demain, et pour aller plus loin au quotidien. Pourquoi avoir choisi ce nom Déclic? C'est justement comme un déclic, le moment où on se dit « allez, on passe à l'action ». Il y a un petit jeu de mots entre climat, Déclic Martinique, donc on voulait garder climat en créole, et Déclic Martinique, créer un déclic. Donc c'est toute une équipe qui à l'époque avait travaillé sur ce mot, et on l'a trouvé vraiment super intéressant, et donc on le décline au maximum pour justement porter cette parole citoyenne de nous pour nous. On en est donc à la 5e édition. Quoi de nouveau, quoi de différent pour cette 5e édition par rapport aux 4 autres? Alors, cette 5e édition met l'accent sur l'eau. Donc, il y a eu un rapport qui est sorti il y a à peu près 2 mois qui nous explique que nous avons dépassé le stress, nous avons dépassé le stade de l'urgence, nous avons dépassé le stade de la crise, nous sommes en faillite de l'eau. Il faut comprendre comment le dérèglement du cycle de l'eau est tellement fort qu'il nous emmène à des pénuries très fortes, sur lesquelles il faut comprendre l'origine. Venez, je ne peux pas vous les expliquer en quelques minutes, mais donc là, on a voulu mettre l'accent sur l'eau pour ça, parce que c'est à la fois un problème au quotidien, un problème qui peut arriver en situation ponctuelle, je sais pas moi, avec un cyclone par exemple, ou n'importe quelle catastrophe naturelle, mais c'est aussi, on l'a vu et on le voit de par les dernières actualités de chez nous ces 2 dernières années, lorsqu'il y a trop d'eau, lorsqu'il n'y a pas assez d'eau,
on a un problème au final d'eau potable qui arrive au robinet. Donc vraiment mettre ça au cœur. Parler aussi des polycrises, c'est-à-dire qu'on est dans un contexte mondial particulier avec des tensions particulières et comment tout ça est interconnecté complètement avec le climat. Parler de la traque. Donc Météo France ils sont sûrement passés sur votre antenne pour parler de la trajectoire de réchauffement pour l'adaptation au changement climatique. Cette trajectoire est nationale et ils l'ont déclinée pour notre territoire. Donc c'est un travail formidable d'avoir des chiffres sur ce qui va se passer selon les rapports du GIEC, selon les scénarios choisis et ce qui va se passer en termes de pluie, en termes de chaleur humide également et comment nous, on doit en tenir compte à la fois dans notre quotidien, les associations doivent tenir compte pour leur évolution, les entreprises, aussi les territoires. Donc ça, ils vont nous l'expliquer et la décliner aussi à plusieurs niveaux. Alors vous avez fait une petite vidéo que j'aimerais montrer à nos téléspectateurs qui revient un petit peu sur cette 5e édition et qui explique justement les moments forts de cette édition. Regardez. L'eau, c'est la vie, si belle, précieuse, magique, qui s'évapore de la mer, se transforme en pluie, recharge nappes et rivières. Ce cycle est complètement déréglé. Pluie diluvienne, glissement de terrain, inondations, suivi de sécheresse dure. À cela s'ajoutent vagues de submersion, sargasses. Ce qui était exceptionnel devient stress chronique, fermant routes, établissements scolaires, ralentissant économie, effondrant les récoltes agricoles. Une dérive climatique qui modifie profondément notre quotidien. Trop d'eau, trop sec, trop chaud, moins d'eau disponible. Le monde est en faillite globale de l'eau. Nous vivons à crédit sur des stocks au bord de l'épuisement. Apprendre à vivre avec l'incertitude, avec de nombreux déséquilibres. On nous gardait sa cafette. Tambouac a invité nous cascode. Vinyle à déclic matinique. Samedi 28 mars 2026, 8h, 17h30 à l'écolieu de Tivoli, Fort-de-France. Comprendre, s'alimenter en respectant son corps et le vivant, cheminer avec l'eau, expérimenter, redécouvrir les techniques robustes, parfois ancestrales. On va mettre des... Conférence avec beau comptage. Et là on retrouve un carême qui est beaucoup plus prononcé. Demain il y a un cyclone, il y a un séisme, on n'a plus accès à l'eau, qu'est-ce qu'on fait ? Sont préservées dans nos traditions un certain nombre de valeurs qui sont fondoc pour pouvoir faire face à l'action que nous avons à mener dans cette logique de résilience écologique. Vidéo réalisée par la Déclic Martinique pour montrer justement et pour donner l'envie de venir. Alors, ça commence demain. Il y a ce grand temps fort qui sera à l'écolieu de Tivoli samedi, le 28. Oui, tout à fait. Mais ça démarre dès demain. Ça démarre dès demain. Donc, le soir de 18h à 20h au lycée Bellevue pour une conférence destinée à la science, Déclic m'adapte science, destinée plutôt au public scientifique, aux universitaires, mais aussi si vous voulez comprendre ce qu'il y a derrière les trajectoires et poser toutes vos questions à Météo France, eh bien c'est le moment de venir les écouter, décliner cette trajectoire de référence au changement climatique adaptée pour la Martinique. Le lendemain, à La Palouza, il y a un temps fort pour les professionnels qui pareil est gratuit. Donc c'est toute la matinée de 8h à 13h30. D'ailleurs, merci pour le lieu d'ailleurs qui nous a été passé gratuitement aussi. Et donc nous allons décliner les enjeux de la traque, donc de cette trajectoire, comment s'y adapter, mais comment s'y adapter dans un monde mouvant et avec un contexte de polycrise, et aussi aborder la robustesse et l'importance de maintenir le vivant, même à l'intérieur de nos structures. Et on l'espère arriver à rédiger un plaidoyer pour l'adaptation et même l'adaptabilité de nos territoires, un plaidoyer collectif. Ouais. Et puis, ce grand rendez-vous à l'écolieu de Tivoli. Cet immense rendez-vous pour nous. Donc, ce samedi, eh bien, ça va être de 8h à 17h30, complètement gratuit, avec des stands, des activités où vous allez à la fois être sensibilisés avec Météo France, la fresque du climat et One Health, à la fois découvrir et expérimenter vous-même, découvrir des jeunes qui font déjà, des jeunes et des moins jeunes. Alors, je dis des jeunes parce que je pense à Madino, je pense que vous les connaissez.
passé, qui filtrent l'eau et qui font un travail formidable, qui font un travail qu'à mon avis, tous les quartiers devraient avoir, tous les maires devraient être intéressés pour mettre des solutions d'urgence qu'ils ont développées, pour les mettre dans les quartiers, pour avoir des solutions de filtration d'eau en cas d'urgence. Et on le voit, cette urgence risque de devenir à un moment donné beaucoup plus notre quotidien que notre exception. Vous savez, dans cette idée, il faut bien comprendre que ce qui était exceptionnel devient normal, et ce qui était normal devient exceptionnel. Ok, c'est-à-dire d'avoir des journées fraîches, ça deviendra exceptionnel. D'avoir des journées très très chaudes, ça deviendra la normale. Voilà ce que ça veut dire. Donc, et ensuite, vous avez aussi, bien sûr, vous pouvez, avec l'écolieu de Tivoli, on a un formidable. Donc, vous pouvez acheter vos alicaments, donc se nourrir, mais aussi des plantes pour planter. Visiter la plantothèque médicinale et nutritionnelle, qui est formidable. Regardez tout ce qu'ils font, parce qu'à chaque fois qu'on va dans ce lieu, on y voit toujours des choses différentes. Ils sont sans arrêt en train d'expérimenter. Et quand on descend, on va arriver sur les berges de rivière. Et sur les berges de rivière, d'autres activités seront proposées de sensibilisation, regard à la science, observation, réparation de vélo aussi, créogène qui va nous réapprendre à parler notre créole, mais avec ces mots qu'on n'utilise pas souvent, justement, comment les placer, puis aussi jouer en créole, c'est plein de temps de jeu aussi. Et bien sûr, on a pensé aussi aux enfants, comme chaque année, avec Casa Lyon qui concorde de super parcours. Et on est content parce qu'on a de plus en plus de personnes qui viennent avec nous. Oui, c'est ça. Donc, des partenaires qui vous rejoignent. Des partenaires qui nous rejoignent. Des initiatives écologiques et autres. Tout à fait. Ouais. Ils viennent avec leur cœur. À la Déclic, tout le monde vient avec son cœur. Et donc, il y a Matinique Vélo qui va faire de la réparation de vélo. Il y a aussi les sentinelles de rivière avec la Fédération de pêche qui va nous parler aussi de toutes les espèces exotiques envahissantes qu'on trouve dans nos rivières et des plaisirs et des dangers de ce que l'on peut retirer de la rivière. Et donc, voilà, comment mieux vivre avec notre environnement. Ce qui est intéressant aussi à l'écolieu de Tivoli, vous savez, c'est que quand vous cheminez, eh bien, le vivant a un impact sur vous, quoi qu'il en soit, même sans... Et bien sûr, toute cette journée sera ponctuée de conférences, de temps forts. On a dit l'eau, on a dit les grands enjeux, avec aussi un regard sur Cuba, qui vit déjà en contrainte et qui vit et du coup qui trouve des solutions. Donc voir comment leur joie et leur malheur justement, mais apprendre que de près de chez nous on peut aussi beaucoup apprendre. Et puis l'après-midi aller dans une formule qui est chère à Dr Jean-Marie Follower, le casse-code, donc qui est cher à Garça Malsa, et le marronnage écologique, donc une formule de Jean-Marie Follower. Ça veut dire en tout cas trouver d'autres solutions pour pouvoir vivre dans ces enjeux qui sont complètement hors normes pour nous et auxquels on ne peut absolument pas répondre avec les solutions types qu'on employait avant. Voilà le rendez-vous de la semaine. Merci de nous en avoir parlé avec énormément de passion. On rappelle que ça commence demain avec un temps fort samedi à l'écolieu de Tivoli pour toute la famille, un moment convivial. Et qui finit par le concert de Bambouman. Forcément, on sera là. Merci beaucoup pour cette belle initiative, Martine. Merci également à tous ces partenaires, ces associations, toutes ces initiatives en faveur de l'écologie pour mieux vivre et continuer à vivre sur cette Martinique demain. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, concrètement? Ce sera aussi des réponses qui vous seront apportées à l'occasion de cette déclic Martinique. Merci beaucoup, Martine. Merci. Belle initiative. Merci. On sera là, on sera présent et j'espère que vous aussi viendrez nombreux poser des questions, vous renseigner. On a le problème des sargasses chez nous. Ça fera partie des thématiques, bien évidemment, abordées pour essayer de trouver des axes pour améliorer les choses, ou en tout cas savoir et comprendre comment est-ce qu'on pourrait mieux vivre au quotidien ou mieux respecter la nature au quotidien. On va terminer avec l'agenda et on va parler de danse. Si vous aimez les danses latines, bachata, salsa, kizomba, il y a un rendez-vous au marché couvert de Saint-Pierre, le marché Max Rancé, tous les derniers dimanches. Alors, ce dimanche, vous pourrez danser gratuitement, puisque les cours, mais également tout le show qu'il y aura après sont gratuits, donc n'hésitez pas à y aller. Ce sera ce dimanche, mais également le dimanche 26 avril et le dimanche 31 mai, tous les derniers dimanches du mois, en fait, vous attendent ces rendez-vous autour de la danse latine du côté de Saint-Pierre. Ça vous fera une bonne sortie et un bon moment de défoulement et de danse. Voilà, c'était Bel Passage sur La Première. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.